C'est parti. Avec toutes ces questions, ces magnifiques questions préparées par nos rédacteurs, à 1, à 2, à 3 points, ouvrons les buzzers de nos amis, de nos candidats. Et c'est parti pour 1 point. Quelle locution latine, souvent employée pour expliquer ou atténuer une faute, signifie littéralement Mea culpa? non, l'erreur est humaine. Mathieu, Errare humanum est. errare humanum est est la bonne réponse, oui. Un premier point pour Mathieu, pour 2 points maintenant. Quelle série humoristique créée en 1998, ayant pour cadre un hôpital de la banlieue parisienne, réunit Mathieu H. H, tout simplement H, la série H. H comme hôpital. Vous vous rappelez des acteurs principaux? Il y avait Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, il y avait... Eric et Ramsey. Exactement, Eric et Ramsey. Sacrée série. D'ailleurs, vous êtes fan de séries. Tout à fait, oui. Séries américaines notamment. Plutôt américaine, oui. Mathieu, très bon démarrage de partie. Et voici la première question à 3 points de ce soir, la voici. Quel célèbre ébéniste français, né en... Boule. Boulle est une bonne réponse. Régis, 3 points. Joli. Je vous ai dit que Régis était un champion des dates. Connaissez-vous la date de naissance de Monsieur Boulle? Ah, ma grande confusion, non. Non. Vous ne pouvez pas tout savoir, Régis, quand même. C'est en 1642. Maintenant que je l'ai dit à Régis, je peux vous dire que vous lui redemandez dans 10 ans, il saura. Créateur, Boulle, d'un type de meuble luxueux recouvert de marqueterie d'écaille ou de cuivre. Régis, Boulle, très bien, 3 premiers points. Et écoutez ceci. Alors, les amateurs de dessins animés auront sûrement reconnu le générique des Looney Tunes. Question maintenant, quel personnage indissociable de celui qu'il appelle le Messan Rominet, Mathieu, Titi. est une bonne réponse. Oui, le Messan Rominet est un canari espiègle. C'est bien Titi. Pour 2 points. On va en Belgique. En Belgique, quel terme issu de l'allemand désigne le premier magistrat des communes qui correspond Bourgmestre. est une bonne réponse. Qui correspond au maire français, bourgmestre. Mathieu, Il était trop rapide. le belge de l'étape de ce soir, c'était pour vous. Ça, Régis, ouais. vous l'a soufflé, ça. Incroyable. Vas-y. Bravo, Régis. Chris Lounet. Le bourgmestre, tout à fait. Et c'est une nouvelle question à 3 points qui revient, qui ferait les affaires de Nicolas et d'Inès, qui ne vont pas tarder à débloquer leur compteur, j'en suis sûr. Quelle plante d'intérieur d'origine tropicale, aux larges fleurs rouges ou blanches... Régis. Ah non. Anémone. Ou blanche vernie est également appelée flamant rose. Flamant rose, plante d'intérieur, Mathieu, Le yucca. d'origine tropicale, fleurs rouges ou blanches vernie, Le Inès. poinsettia? Non plus, il reste Nicolas. Nicolas, Non. Buzzé. Crotus. Non, c'était, pas de regret, l'anthurium. Ah. L'anthurium. À partir de 1981, quel syndicat polonais constitué, Régis, Solidarność. est une bonne réponse, avec l'accent en plus. Oui, pas mal. Solidarité en français, Solidarność en polonais. Constitué à Gdansk l'année précédente et présidé bien sûr par Lech Walesa, qui est devenu ensuite président de son pays, vous le savez. Régis, vous êtes en tête avec 6 points, ne changez rien. En rugby à 13. Dans quelle ville l'équipe des Dragons catalans, Régis encore. Perpignan. Mais oui! Seule représentante française en Super League, c'était Perpignan, qui évolue à domicile. Vous avez joué au rugby, vous, Régis, ou pas? Je suis supporter, mais de rugby à 15. D'accord, ok, très très bien. Régis a 1 point de la qualification. Mais j'ai 3 places en tout à prendre, pour ce 4 à la suite. Dans quel livre de la Bible, soulignant le caractère précaire de la vie, trouve-t-on la phrase vanité? Mathieu. Je le lis de Job. Vanité des vanités, tout... Nicolas. La Genèse. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel est ce livre? Régis. Les nombres. Quel est ce livre de la Bible? Inès. L'Apocalypse? Non. C'est bien, on s'est promené un petit peu dans la Bible, c'était l'Ecclésiaste. C'était l'Ecclésiaste. Dans un cirque maintenant, quel nom tiré de celui d'un artiste né en 1795, Inès? Monsieur Loyal? Oh papa, ça c'est beau. Monsieur Loyal. Quel nom tiré d'un artiste né en 1795 est surnommé Blondin Danton, maître de cérémonie, qui présente les numéros Monsieur Loyal de Pierre-Claude Loyal? Premier point d'Inès. Nicolas, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Tous les 4, Nicolas, Mathieu, Inès, Régis, regardez cette image. Vous aussi à la maison, regardez bien.
Le bâtiment sphérique que vous apercevez en arrière-plan a été construit en 2017 pour une exposition internationale spécialisée qui avait pour thème l'énergie du futur. La question, de juin à septembre 2017, quel pays d'Asie centrale a accueilli Mathieu? Le Kazakhstan. Excellent. A accueilli à 8 km du centre historique de sa capitale, Astana, cette exposition internationale, c'était bien le Kazakhstan. Quelle couturière française, disparue en 2016, surnommée Inès? Riquel. Sonia Riquel. Riquel, super. 3 points Inès. Vous savez comment on la surnommait? La reine du tricot. Excellent, oui, tout à fait, la reine du tricot, qui se distingua en créant des vêtements aux coutures apparentes et sans ourlet. Sonia, la grande, Sonia Riquel. 3 points pour Inès. Ça a commencé doucement, Inès, ça y est, ça vient. Je souhaite le même démarrage, tardif peut-être, mais même démarrage maintenant à Nicolas. En chimie, quel adjectif qualifie un milieu dont le pH est inférieur, Mathieu, Acide. à 7? Acide. Exactement, tout à fait. Et s'il avait été supérieur à 7, basique, exactement. En 2002, quel chanteur britannique ancien membre du groupe Régis, Oh, bah oui. du groupe Take That, connaît le succès? Mathieu. Robbie Williams. Robbie Williams, c'est une bonne réponse. Mathieu, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite, oui. Tout à l'heure. Connaît le succès en solo grâce au tube Phil. Pour ceux qui ne connaissent pas la belle voix de Robbie Williams, ça donne ça. Quelle commune des Hauts-de-Seine tire son nom d'une guinguette du 19e siècle appelée au Grand Robinson? Régis. Le Plessis-Robinson. Plessis-Robinson. Et Régis, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Au Grand Robinson, en l'honneur du naufragé rendu célèbre par Daniel Defoe. Alors, pour la petite histoire, devant le succès du Grand Robinson que j'évoquais et les autres guinguettes qui se créèrent par la suite, la commune du Plessis-Piquet prit officiellement en 1909 le nom de Plessis-Robinson. Voilà pour la petite histoire du Plessis-Robinson. Inès, Nicolas, chaque bonne réponse, c'est 3 points. Ça donc peut aller très vite maintenant pour l'un comme pour l'autre. Dans la phrase, écoutez bien, dans la phrase « Pour que je t'aime, il eût fallu que tu me plusses », quel verbe est conjugué à l'imparfait du subjonctif? Inès. Plaire. Et la bonne réponse est le verbe plaire. Nicolas, c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. Après, ce sera trop tard. Quel célèbre commissaire de la littérature devant son nom à une ville des... Nicolas? Maigret. À une ville des États-Unis a été créé par Frédéric Dard. Frédéric Dard, Inès. San Antonio. Le commissaire San Antonio est la bonne réponse, Inès. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Nicolas, Ah ouais. alors ce qui est formidable, c'est que vous gardez le sourire. Ah oui, ça va, oui. Vous avez Ah, oui. toujours ce caractère. Non, mais on est là pour jouer, hein. Ouais, bah vous savez quoi, ça doit être très agréable pour vos élèves, parce que je le disais en début d'émission, vous êtes professeur des écoles. Oui, à maternelle. Ben oui, alors si vous avez toujours ce sourire et. Ouais, oui, Bah, c'est ça, doit comme être, ça. ça doit être bien agréable. J'aurais bien aimé avoir un prof comme vous. Il y a Merci quelques beaucoup. années. Nicolas, bon retour à Aubais. Merci. Angers. J'embrasse encore vos 3 enfants Ok. qui vous regardent sûrement ce soir. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un radio-réveil, une montre et une station météo Lacrosse Technologies pour recevoir un bulletin météo permanent à domicile et prendre ainsi un temps d'avance sur le mauvais temps. Larousse vous offre le Grand Dictionnaire de la mythologie, un ouvrage riche et superbement illustré qui vous replongera au cœur de l'histoire des déesses et dieux grecs et romains. Une nouvelle chance pour vous, à la maison, de gagner maintenant soit une voiture familiale, soit 20 000 € avec cette question que je vous rappelle. Quelles figurines articulées en bois ou en carton anime-t-on en tirant sur des fils? 1. Des girouettes. 2. Des marionnettes. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Inès, à Mathieu, à Régis. C'est parti pour le 4 à la suite.